raconter ce que tu fais de mieux. Ouais, c'est vrai. C'est faire des fringues. Du coup, quel est le projet? Parler de la marque? Je crois que c'est ça. Hein. Du coup, comment on a commencé, comment on est arrivé dans les fringues? En ce qui me concerne, j'habillais des rappeurs à l'époque. J'ai réussi avec persévérance à habiller Aurel. Il commençait à porter de plus en plus les fringues. Avec la force des choses, on est devenus potes. Et puis un jour, j'ai demandé de faire une collaboration Alias One Orelsan. Et puis lui, il me dit, bah non, on va faire une marque, ça va être plus cool. Et puis voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les fringues. Je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, je faisais des t-shirts pour les breakdancers d'à côté de chez moi. Je faisais des t-shirts pour l'équipe de basket, des trucs offerts à repasser. J'ai toujours aimé ça. Et puis en fait, c'est super lié à la musique. C'est-à-dire quand tu fais de la musique, tu es toujours obligé de choisir tes vêtements. Quand tu fais de la réal, tu es obligé de choisir le stylisme de tout le monde. Et ouais, j'ai toujours kiffé ça. Et à un moment, je me suis rendu compte que je portais énormément d'Alias One, la marque de Seb, naturellement. Je me disais, putain, je mets que du Alias One alors que j'étais trop content. Filait plein de fringues. En plus, je me disais, il y a des marques qui me payent pour porter leurs vêtements. J'ai envie d'avoir mon propre truc, quoi. Et donc, on s'est lancé là-dedans sans vraiment réfléchir, quoi. Ouais, et puis on est les deux très créatifs. Et puis d'avoir une marque de vêtements, c'est vraiment un support artistique infini. C'est génial, que ça soit dans la com, dans le stylisme, dans le graphisme. Et je crois qu'on avait besoin d'une marque pour s'exprimer à fond. Et puis voilà. Et du coup, on se disait que ce serait bien si on relançait une marque, de faire attention un peu aux usines, de faire attention un peu à avoir des circuits courts. Et donc on s'est dit, ils font des bonnes fringues au Portugal, ce serait bien de tout recentrer sur le Portugal pour commencer, quoi. Exactement, parce que on a quand même une conscience et on veut aller de plus en plus sur cette direction écologique, puis faire le moins de mal possible à la planète, quoi. Et c'était une bonne galère au début, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de contact dans la mode. Hein. Pour avoir les premières usines, on a payé un mec qui nous a filé les contacts. Je ne sais pas pourquoi il voulait. Alors que maintenant, des contacts d'usine, c'est facile à trouver, quoi. C'est qu'on est autodidacte aussi. On n'a pas fait d'études dans la mode ni dans le graphisme. Lui, pareil pour la musique. Il fait de la musique, mais c'est qu'il a appris sur le tas. Du coup, c'est vrai qu'on a fait plein d'erreurs, mais c'est ce qui nous a construit. Et on est parti sans aucun business plan, quoi. Ouais. Vraiment, il n'y a eu aucune stratégie. Et c'est vrai que faire un mélange de peut-être notre jeunesse à quelque chose de plus futuriste, c'était vraiment l'idée d'Avenir, qui voulait dire, avant-dernier, on avait fait une contraction, et puis l'idée d'Avenir, c'est de faire des contractions avec des univers différents et de les mettre ensemble pour faire quelque chose d'actuel, quoi. Depuis, on a fait beaucoup de collabs. La première collab, celle qui nous a vraiment lancé, c'est une collab qu'on a fait avec Umbro. À la sortie de Basic. Ouais. C'est vraiment deux choses qui se sont mises ensemble et qui ont fait que ça nous a bien lancé, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça, pareil, on kiffait Umbro parce que ça nous rappelait les 90s, ça nous rappelait Oasis, Blur, en même temps Giroud qui avait une grande veste Umbro, le côté marque une forte identité, parce que c'est une marque anglaise, c'est une marque de foot qui a été fondée par deux frères. Donc on s'est dit, putain, ce serait trop bien de commencer nos collabs par Umbro. Et c'était le sponsor du Stade Malherbe de Caen. Donc je les ai contactés comme ça, en gros. Est-ce qu'on appellerait Kylian pour... Bah ouais, grave, Kylian, est-ce que t'es là? On a Kylian qui est venu, histoire que vous voyez un peu les vêtements portés. Du coup... Tiens, est-ce que tu peux te retourner, s'il te plaît? Ça, c'est le logo. C'est quelle saison, ça, Seb? Alors, en fait, ce logo-là, il représente... là, c'est du graphisme. Hein, ça représente... c'est un 2 et un 0. Un 2 et un 0 à l'envers qui forment une étoile. Et ça représente 2020. C'est pour la collection de 2020. C'est un petit peu sur le thème des géo-flingués parallèles. Enfin, c'était un peu la ligne rouge de partir sur quelque chose de très sport. Et du coup, on a repris des codes couleurs qu'on peut retrouver dans le sport en général. Et puis, ça fait très années 80. Après, on a un bas de training en molleton. On travaille beaucoup le molleton parce que c'est une matière qui est hyper classique dans le sportswear et le streetwear, qui est facile à travailler et puis qui est en coton. Du coup, on peut mieux maîtriser la provenance du fil et tout ça dans des matières comme ça. Et là, on a juste un liseré. C'est beaucoup dans le détail, mais un liseré qui
qui est en dégradé. Et on a l'écharpe de supporter. Et puis on pourrait, je pense, finaliser ça avec cette veste. Si tu veux mettre la veste. Tiens. La veste, c'est un des premiers trucs qu'on a designé. Vas-y. Justement, ça représente aussi bien l'esprit Avenir parce que c'est une veste en ripstop, donc une matière quand même assez... Enfin, celle-là n'est plus en ripstop, mais la première qu'on a fait était en ripstop, donc une matière assez... c'est du coton tissé super dur, quoi, un peu type militaire. En fait, c'est ça, ça a été développé par les militaires. C'est un tissu qui est réputé pour ne pas se déchirer, en fait, et qui est très léger, qui respire et tout ça. Et donc, on se disait qu'on aurait bien aimé faire un track top un peu 90s comme ça, comme les trucs Lacoste qu'on portait ou les trucs Nike. Mais on se disait, on va le faire en ripstop parce qu'on va mélanger ces matières et on va faire un truc plus résistant. Et ça, c'est devenu un de nos classiques. C'est-à-dire, celle-là, ça doit être la 5e qu'on fait, je pense. Ouais. Et donc, elle revient toutes les saisons. Et plus ça va, plus elle coûte rush. Parce que plus ça va, plus on travaille dessus. On rajoute dessus. des détails, des choses. On rajoute des trucs compliqués. Elle est doublée un peu avec un mesh à l'intérieur. Enfin, il y a plein de détails comme ça. Le dégradé, il faut le faire développer en usine. Enfin, c'est des mètres de tissu. En fait, c'est plein de petites galères. Une marque de vêtements, c'est aussi plein de galères où tu t'aventures sur plein de choses. Il y a des problèmes tout le temps. Mais après, c'est cool. C'est ce qui fait, ce qui stimule aussi le projet, mais c'est vrai qu'un truc qui paraît simple, en fait, c'est hyper compliqué. Bon, si tu veux aller te changer, Kylian, tu peux, histoire que tu ne restes pas en galère. Nickel. En fait, comment on s'organise pour bosser en gros, on s'appelle beaucoup, on fait énormément de brainstorming, on fait ça par passion. La preuve, pour l'instant, on ne gagne pas d'argent du tout parce qu'on dessine un peu ce qu'on veut. On n'est pas sur une stratégie genre de merchandising où genre on va tout envoyer. Là, pour l'instant, justement, un des problèmes de la marque, c'est qu'on fait presque pas de marge parce que nos fringues coûtent cher à fabriquer. Par exemple, une veste comme on montrait celle de Kylian, il faut développer notre propre tissu. C'est-à-dire, pour développer un tissu, il faut que tu en fabriques, je ne sais pas, 900 mètres, non Ouais, c'est 500 mètres. Ouais, tu es obligé de fabriquer 500 mètres de tissu pour le truc. Donc, des fois, on a des chutes, on ne sait plus quoi en faire, etc. Donc, pour l'instant, on est encore vraiment dans de la création au kiff pur. Et puis, selon ce qu'on fait, c'est pas forcément les mêmes usines, parce qu'il y a des spécialistes, comme on peut le voir après, pour le tricot, comme l'usine Saint-James en Normandie, qui, eux, font que ça. Après, il y a des gens des usines qui vont faire que de la technique. Du coup, il faut s'approcher de ces usines, il faut les trouver. C'est assez complexe. Voilà, les tricots Saint-James, on a fait une collaboration. Du coup, c'est de la laine vierge. C'est une matière qui a la faculté de garder le corps au chaud quand il fait froid, et puis de garder le corps au froid quand il fait chaud. Du coup, c'est vraiment bien. Donc Saint-James, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on voulait faire avec Avenir, dans le sens prendre un truc traditionnel. Saint-James, c'est une marque qui a été faite à la base pour les marins, quoi. Et on s'est dit, c'est cool, mais on aimerait bien justement partir du savoir-faire Saint-James et faire nos propres designs, nos propres couleurs pour amener une touche un peu plus personnelle et puis un peu plus moderne, quoi. Donc c'est là où on peut vite s'amuser. Par exemple, on s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Un survêt en laine. Donc c'est un des premiers trucs qu'on a fait. On a dessiné un survêt en laine qui est comme ça dans la boîte noire. Il ne va pas paraître ouf, mais du coup, tous les détails sont travaillés. On a bossé sur les cordons et en fait, c'est méga confortable d'avoir un survêt en laine. Limite, on était pressé d'être en hiver. C'est ça. On s'est dit... Oh, tu l'as porté cet été, l'échantillon. Ouais, c'est vrai. Ça je fonctionne l'ai porté super en bien. concert et tout. Et ça, ils ne l'avaient pas fait. Et puis c'est ça qui est cool aussi de faire des collabs. C'est un petit peu de casser leur code, d'amener les nôtres et puis d'en faire quelque chose. Puis c'est ce qu'on a fait avec Saint-James. Ils ont toujours des boutonnières ici, à la base. Et là, on a rajouté un zip parce que c'est plus propre à une marque de streetwear d'avoir des zips, c'est plus technique. Du coup, là, c'est vraiment dans le détail qu'on a travaillé. Ouais, on a repris un peu leur code. Par exemple, quand on a été... Oh, tu peux y aller si tu veux. Merci Kylian. Merci. Ça serait bien de mettre des bruits comme dans les séries américaines où quand ils rentrent... Bravo. En fait, quand on a été dans l'usine Saint-James, parce que du coup, moi je suis normand, pour ceux qui ne savaient pas encore, je le répète genre 8 fois par morceau. Ouais, je viens de Caen et donc chez nous, Saint-James, c'est une fierté. Quand on a été à l'usine Saint-James...
le patron de Saint-James nous fait visiter les machines et tout. Il dit, nous, notre marinière, chaque ligne est identique, l'écart entre chaque ligne est identique. On a calibré la machine comme ça et vous ne verrez jamais une marinière Saint-James avec un défaut. On a dit, ah ouais, vous savez quoi? On va dérégler la machine et on va faire en sorte qu'il n'y ait aucune ligne qui ressemble à aucune autre. Donc en gros, chaque marinière a son propre pattern. C'est ça. On a déréglé le truc. Après, ça, c'est un peu plus pour la blague que pour le fun. Mais c'est le genre de truc qu'on aime bien faire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous raconter d'autre? Ouais, au début, on était tous les deux. Et puis, au bout d'un moment, on avait du mal à gérer parce qu'entre le design, la prod, les magasins, après, il y a les réseaux sociaux à gérer parce que maintenant, en gros, si t'as pas de réseau social, si t'es une tout marque. se passe par là, quoi. Ça, c'est clair. On bosse maintenant avec une agence de presse qui s'appelle Radical. On a embauché un directeur général parce que financièrement, ce qu'on faisait n'avait aucun sens. Parce si on a bien un truc qu'on ne sait pas faire, c'est gérer les thunes. Bah ouais, c'est ça. En fait, le vrai problème d'une marque de vêtements, c'est que si jamais quelqu'un veut monter une marque de vêtements qui regarde l'émission, en fait, tu fais ta collecte, tu la dessines, ça sort 2 ans plus tard. Entre-temps, tu fais tes samples. Sauf qu'à un moment, il faut choisir combien tu fais tes quantités. Parce que, par exemple, tu as des usines qui ne vont pas accepter de faire moins de 1000 produits. Ouais. Et donc, il y a un moment où tu vas produire 1000 t-shirts, sauf que tu vas en vendre que 59. Il va te rester, je ne sais pas compter, mais il va t'en rester beaucoup, plus de 900. Et il y a un moment où il va falloir payer tes 1000 t-shirts et tu n'as pas encore vendu, évidemment, puisqu'ils ne sont pas produits. Ouais. Et donc, en gros, tu as plein de marques de vêtements qui ferment parce que tu veux grossir, mais tu n'as pas la... Ils ont plus de commandes qu'ils ont de fonds de roulement. Et du coup, il y en a plein qui font faillite à cause de leur succès. C'est un peu un gros problème dans cette industrie. Et ça, c'est un truc qu'on a commencé à apprendre. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait s'entourer, quoi. Ouais. Donc maintenant, on est une douzaine, à peu près. Ouais, 10, 12, oui. On est 10-12. Et puis, pareil, du coup, on se retrouve dans des problématiques complètement qu'on n'avait pas du tout prévues. Ouais. C'est vrai qu'à la base, c'est vraiment une marque de potes. On ne s'est jamais posé la question qu'un jour on arriverait à ça. Et du coup, maintenant, il faut affronter tout ça. Ouais. Puis moi, je fais du rap. À aucun moment dans ma vie, j'avais envie d'appeler un mec et lui dire « Oui, ton contrat de travail, où est-ce qu'on en est ?» Et donc, du coup, on s'est débrouillé. Il a fallu le faire. À un moment, je me suis dit « Ouais, non, c'est pas ma life. » Et du coup, on a commencé à s'entourer, quoi. Ouais. Et puis, c'est une remise en question à chaque fois. Enfin, on a un discours comme ça, mais le lendemain, ça peut changer. En fait, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ce qui est dur aussi, c'est que moi, j'aime bien, par exemple, des fois, j'ai une idée de chanson, je la fais, elle est finie, quoi. Tandis que là, Seb, il doit développer des produits, ils sortent 2 ans après. Ça veut dire quand les produits, ils sortent, déjà, si c'est encore d'actualité, c'est qu'on a bien bossé. Et ouais, des fois, les produits, ils sortent, on n'en peut plus de les voir, quoi. Ouais, c'est vrai, quand on dessine un produit, souvent, on essaie de faire le contraire de ce qu'on a envie de porter. En fait, il ne faut vraiment pas faire ce qui est à la mode aujourd'hui. Il faut vraiment faire le contraire. Il faut prendre la couleur que personne n'a envie de porter, la combinaison de couleurs aussi. Et c'est là que tu peux tomber dans le juste. C'est beaucoup de feeling, en fait. Ouais, c'est vrai, ça change tout le temps. Ça veut dire, par exemple, je sais pas, il y a 2 ans, j'aimais bien quand mes fringues, elles étaient bien assorties avec des rappels de couleurs. Ouais, la casquette à la chaussette. Ouais, exactement. Et là, en ce moment, moins ça va ensemble, plus je suis content, quoi. Comme, ouais, ça va, j'ai pas... Aujourd'hui, ça va. Ça va. Parce que, je sais pas, c'est des questions de mode et de pas s'ennuyer aussi. Ouais. Et puis voilà, je crois qu'on pourrait en parler 6 heures de suite parce ça fait 5 ans maintenant et on a 1 million d'anecdotes et de trucs. Mais je crois que grosso modo, vous avez compris le concept de notre démarche. Je crois que c'est le moment de se barrer. Allez. Bon voilà, ils savent qu'on fait aucun profit. Voilà, on est foutu.